Le jardin, c'est une passion. Pour moi, c'est une passion, c'est un plaisir. Je viens que si j'ai envie de venir. Bon, là, vous allez avoir des petits pois qui vont sortir. Là, il y a les fèves qu'on aperçoit déjà. Puis dans ma petite tête, j'ai prévu de faire des tomates, des courgettes. Plein de trucs qui grimpent aussi, là. Toutes les espèces d'installations derrière. C'est pour faire monter des haricots d'Espagne. Je vais mettre des citrouilles. Je vais pousser les citrouilles à 2 mètres de haut. Parce qu'elles pourrissent pas par terre. Et puis les cucurbitacées, ça grimpe. C'est pour ça qu'il y a plein de portiques là chez moi. Puis tout ce qui pousse en l'air, voilà, c'est beau en plus. J'ai été habitué tout petit aussi, hein. J'habitais dans des cités, ça s'appelait les Castors. En fait, on avait une petite maison et un petit jardin. Chaque ouvrier avait fait sa maison, enfin en collectif, après la guerre. Là. Ça, c'est pas si vieux que ça, mais c'était mon père. Et autour, on avait un jardin. Et donc, j'ai appris à faire le jardin avec mon père. En même temps que les poules grattaient, moi je grattais la terre. J'ai tout le temps été habitué à mettre les échalotes, les patates, les haricots verts. Enfin, on a tout le temps été habitué, même dans un tout petit jardin de rien, pas plus grand qu'ici en fait. Lui, là, c'est un jardin qui n'a pas été... le monsieur, il est parti, il a laissé tomber, donc il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Et j'ai vu quelqu'un l'autre jour. Là, je connais la personne qui est là aussi. Si, je les connais autour. Mohamed là-bas, là, je ne sais pas son prénom, mais je le connais aussi. Si. Bon, même si on ne se voit pas beaucoup, si, je les connais. Enfin, autour de moi. Après ça, plus loin, là-bas, les jardins qui sont là-bas, je ne les connais pas. D'abord, ils sont venus après. Non, moi, j'aime bien. J'aime bien me promener là, regarder la nature pousser, regarder les arbres. Là, tout à l'heure, il y avait un petit rouge-gorge qui est venu me dire bonjour, qui est venu picorer. Alors ça, c'était un petit moment de bonheur. Ça, c'est pour faire peur, éventuellement. Je pense que les oiseaux n'ont même pas peur de ça. Mais c'est là, c'est pareil, j'ai suspendu des choses qui font un peu du bruit. Mais c'est plus pour les gros oiseaux, mais je crois que les petits, comme les gros, ça les fait rigoler, je crois. Chacun loue sa parcelle, mais on peut partager les récoltes. Une année, j'ai loupé mes fèves. Bon, il y a une personne un petit peu plus loin, là, qui est algérienne de la Kabylie. Elle a hyper réussi ses fèves. Elle m'a donné une récolte complète pour qu'au moins je ramène chez moi. La honte du jardinier. Revenir bredouille à la maison. Maintenant, je suis toujours là parce qu'avant, je travaille, je viens que le week-end et le soir, comme ça, quand les journées sont longues. Maintenant, je suis à la retraite, je suis tout le temps. Ouais. Les raisins, ils venaient du Maroc, ça. J'ai ramené les plantes de Maroc. Ça, des gros raisins, c'est pas des petits, hein, des gros raisins, des raisins de table. Et, ça, c'est le Shiva, on appelle nous le Shiva. On met ça dans le thé. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, nous on l'appelle Shiva en arabe. Je suis rentré en France en 73, à l'âge de 20 ans. Ouais. Comme je suis venu célibataire. Après, je suis marié, j'ai ramené ma femme. On avait été quelques années là-bas à Vieux-de-Loup, après on est venu là. Depuis que je suis en France, ce jour-là, ben, j'ai pas envie de changer d'endroit. Hein. J'attends le coucou fermement. J'ai une liasse de billets dans la poche. C'est ce qu'on dit, non? Ah bon? Si on a de l'argent, la première fois qu'on entend le coucou, on devient super riche. Voilà. Alors si vous avez un sécateur ou un couteau, ben, vous aurez des richesses de sécateur et de couteau, c'est tout. Je viens ramasser ce qui pousse, ce que la terre veut bien me donner. Je laisse la nature vivre, je pense qu'il faut la respecter, la nature. Mais il y en a qui veulent la dompter, ou qui veulent la maîtriser. C'est comme dans la vie, il y a des gens qui veulent maîtriser la vie des autres. Moi j'essaie de me satisfaire de ce que mon jardin me donne et d'avoir du plaisir dedans. Donc moi je prends le droit à la liberté. Voilà. C'est ça que j'aime, c'est qu'en fin de compte, il y a le côté utile, vivrier, enfin tu fais tes propres légumes. Bien sûr, il tombe toujours un peu de kérosène de nos chers avions, mais bon, tu essayes de faire quelque chose de naturel, pas d'engrais, tu ramènes quelque chose de potable chez toi, et puis c'est le plaisir, quoi, moi, c'est de voir pousser, de voir la nature qui s'éveille. Voilà. Mais c'est le rapport, je dirais, normal de l'homme à la nature hein, que tu retrouves un peu dans un jardin, et quand on fait le tour ici, autant de jardins, autant de personnes. C'est ça qui est extra.